Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous montre comment réaliser ce flamant rose. Donc c'est un flamant rose réalisé au crochet. Il est inspiré du flamant rose qui vient de la ménagerie des oiseaux. Je mettrai le lien du livre en commentaire. Donc s'il vous plaît, c'est par ici. Ce dont vous aurez besoin pour réaliser votre flamant rose. Donc, du coton rose, d'un coton plus clair, d'un peu de coton noir, d'une paire de ciseaux, d'un crochet adapté à la taille de votre coton, d'une aiguille à laine et d'un peu de boule. On va commencer par faire un cercle magique avec le rose. Donc pour faire le cercle magique, on fait passer le fil devant ses doigts, on le fait repasser par-dessus, et le crochet on vient attraper et on prend le petit bout de film qui est derrière, on le fait passer dans celui de devant. Voilà, le cercle magique il est fait. Donc, sur ce cercle magique on va venir faire 6 mailles. Je vous montre, on passe à l'intérieur, on attrape le fil, on fait un jeté et on le passe à l'intérieur. Voilà, quand on a fait les 6, magie, on tire sur l'autre fil et tout se referme. Donc pour le rang suivant qui sera notre rang 2, on va aller faire des augmentations dans chaque maille. Pour faire une augmentation, on vient attraper la maille. On va venir faire dedans 2 mailles serrées. Donc, hop, on prend le fil rattaché à la pelote. On fait un jeté, on passe la maille, on refait un jeté, on passe les deux. Donc sur celui-ci, on vient mettre un repère pour savoir que c'est la première maille de notre cercle magique. Et donc pour faire une augmentation, on retourne dans la même maille où on vient de travailler vers une deuxième. On passera donc de 6 mailles à 12 mailles. Donc on va dans la suivante. On fait une maille serrée, 2 mailles serrées. On fait ceci tout le long pour avoir donc 12 mailles. Donc pour le rang suivant, on va faire une maille simple, donc ici elle est déjà faite pour remettre le repère, pour une maille double. Donc une maille double c'est une augmentation. Une maille simple, une augmentation. On va faire ceci tout le tour pour avoir 18 mailles. Pour le tour suivant, on va faire 2 mailles simples pour une augmentation. Donc la première étant déjà faite, 2 et une augmentation. Une, 2 et une augmentation. Ainsi de suite pendant tout le tour pour avoir 24 mailles. Donc pour le tour suivant, on va faire 3 mailles simples pour une augmentation. 1, 2, 3, on fait une augmentation. Une, 2, 3, une augmentation. On fait ceci tout le tour pour avoir donc 30 mailles maintenant. Donc pour le rang suivant, on va faire 4 mailles simples pour une augmentation. Donc la première est faite. 2, 3, 4, on fait une augmentation. Un, 2, 3, 4, on fait une augmentation. Ainsi de suite, moi tout le long pour avoir 36 mailles.
Donc pour le rang suivant, on va faire 5 mailles serrées pour une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On fait une augmentation. Voilà, on fait ceci tout le long pour avoir 42. Donc ici on arrive au rang 7, donc des rangs 7, 8 et 9, on va juste faire des mailles serrées pendant tout le long. Donc pour toujours avoir 42 mailles. Pour le rang 10, on va venir faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et alors maintenant, hop là. Voilà, on va venir faire une diminution. Donc pour la diminution, on va prendre les deux brins qui se trouvent vers l'extérieur. On fait un jeté, on le passe à travers, on refait un jeté et on reprend tout. Donc on refait 5 normales. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5. On fait une diminution. Donc on reprend les deux brins extérieurs, on fait un jeté, on les passe à l'intérieur, on refait un jeté et on repasse. On fait ceci tout le long pour avoir 36 mailles. Des rangs 11 au rang 14, on va juste faire des mailles serrées dans chaque maille. Donc on a toujours 36 mailles. Donc pour le rang 15, on vient faire 4 mailles serrées pour une diminution. Donc la première, elle est faite. 2, 3, 4, on fait une diminution. On fait ça tout le long pour avoir 30 mailles. Pour le rang 16 jusqu'au rang 19, on va faire une maille simple dans chaque maille, donc pour toujours avoir 30 mailles. Pour le tour 20, on fait 3 mailles serrées pour une diminution. Donc 3, on fait une diminution. On en refait 3, une diminution, ainsi de suite tout le tour pour avoir 24 mailles. Pour le rang 21, on va encore faire une maille dans chaque maille pour toujours avoir 24 mailles. Donc pour le rang 22, on va faire 8 diminutions d'affilée, donc 100 mailles serrées entre eux. Hop. Donc une, on met le repère, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant on va faire 6 mailles simples. Donc, comme d'habitude, sans diminution. Donc nous aurons 15 mailles. Donc maintenant des rangs 25 au rang 32, on va juste faire une maille simple dans chaque maille pour toujours avoir 10 mailles. Donc quand cela sera fait, notre coup sera fait. Pour le rang 33, on vient faire une augmentation dans chaque maille. Donc on va passer de 10 mailles à 20 mailles. Donc je répète, pour faire les augmentations, on fait 2 mailles dans une maille.
Pour le rang 34, on vient faire 3 mailles serrées normales pour une augmentation. 1, 2, 3, on fait une augmentation. Voilà, on fait ceci tout le tour pour avoir 25 mailles. Pour le rang 35, on vient faire 4 mailles simples pour une augmentation. Donc maintenant, nous aurons 30 mailles sur notre cercle magique. Donc la première est faite. Les 4 mailles serrées sont faites. On fait une augmentation. Donc vous continuez tout le tour. Pour le rang 36, on va venir faire 2 mailles simples pour une augmentation pour avoir 40 mailles. Donc 1, 2, une augmentation. Donc ceci tout le tour pour avoir 40 mailles. Des rangs 37 au rang 39, on va juste faire une maille serrée dans chaque maille, donc pour toujours avoir 40 mailles. Donc pour le rang 40, on va venir faire 8 mailles serrées pour une diminution. Ici, on vient de faire la deuxième. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On fait une diminution. Donc on n'oublie pas, on prend juste les brins qui sont vers nous. On en prend 2, on fait un jeté, on passe à travers les 2 petites boucles. On refait un jeté et on prend les 2. On va faire ça tout le long, donc 8 mailles serrées pour une diminution pour avoir 36 mailles. Pour le rang 41, on va juste venir faire une maille simple dans chaque maille, donc on a toujours 36 mailles. Pour le rang 42, on va venir faire 4 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, une diminution. Donc, voilà, comme ceci tout le long, et donc nous aurons 30 mailles. Pour le rang 43, on vient faire 3 mailles serrées, donc 1, 2, 3 pour une diminution. On va faire ceci tout le long pour avoir 24 mailles. Pour le rang 44, on va venir faire 2 mailles serrées pour une diminution, pour avoir au final 18 mailles. Donc si les 2 mailles serrées sont faites, on fait notre diminution. Donc on va faire ça tout le tour pour avoir 18 mailles. Pour le rang 45, on va juste faire une maille serrée dans chaque maille, donc toujours pour en avoir 18. Pour le rang 46, on va venir faire des diminutions dans chaque maille. Donc de 18, on passera à 9. On a diminué la première.
Pour le rang 47 qui sera le dernier rang, on fait une maille serrée pour une diminution. Donc notre maille serrée est déjà faite. On fait une diminution. On va faire tout le tour comme ça et il nous restera 6 mailles. On laisse un bon fil. Voilà. Et on va passer le fil dans la dernière maille. Voilà, le corps du flamant rose est fait. Donc maintenant on va faire les pattes. Pour ça, on va venir faire un nœud sur son doigt, comme ceci. Ça c'est un nœud coulant. On vient mettre son crochet dedans et on va venir faire 15 mailles chaînettes. Donc pour une maille chaînette, hop là, on fait un jeté. On va passer son crochet dans le trou. Donc je recommence. Hop. Voilà, donc on fait un jeté. On passe dans le trou. Ça, c'est une maille chaînette. Donc on va en faire 15. Donc quand les 15 mailles chaînettes sont faites, on revient dans la première, on prend un brin, hop, on va faire un jeté et passer dans les 2 mailles qui sont ici au-dessus. Ça, c'est une maille coulée. Donc, pour bien fermer votre rond. Maintenant, pour le premier rang, dans chaque maille, on va venir faire une maille. Un peu comme dans les cercles magiques, à part qu'ici, le rond du milieu va rester. Donc, comme d'habitude, vous venez mettre un repère sur la première. Et vous venez juste faire une maille serrée dans chaque maille. Pour le deuxième tour, on va faire pareil, une maille dans chaque maille pour toujours avoir 15 mailles. Donc pour le rang 3, on vient faire 3 mailles simples. Donc une, le repère, 2, 3, une diminution. On va faire ceci tout le tour. Pour le rang 4, on va venir faire 2 mailles serrées pour une diminution. Une, 2 et une diminution. On continue ceci tout le tour. Pour le rang 5 et 6, on vient faire une maille serrée dans chaque maille. Pour le rang 7, faites une maille serrée, comme je viens de faire, pour une diminution. Et on va faire ça tout le tour. On va avoir 6 mailles. Du rang 8 au rang 12, on va faire une maille dans chaque maille, donc il y a toujours 6 mailles. Donc ici, on va venir faire 2 mailles dans chaque maille pour le rang 13, donc la première est déjà faite. On fait la deuxième. On continue à chaque fois à faire 2 mailles dans chaque maille pour en avoir 12 au final. Donc de 6, on va passer à 12. Pour les rangs 14 et 15, on va juste faire une maille dans chaque maille. Donc maintenant, on aura 12 mailles. Pour le rang 16, on va venir faire des diminutions dans chaque maille. Et donc on va repasser de 12 à 6. Des rangs 17 au rang 22, on va venir faire une maille dans chaque maille, donc on aura toujours 6 mailles. Pour le 23e tour, on va venir faire 2 mailles dans chaque maille, donc on va passer de 6 mailles à 12 mailles. Je répète, on fait une augmentation dans chaque maille. Donc on a donc 12 mailles.
Donc pour le rang 24, on va venir faire une maille dans chaque maille pour toujours avoir 12 mailles. Donc pour le rang 25, on va venir faire 5 mailles pour une augmentation. Donc 2, 3, 4, 5, une augmentation. On en refait 5 et une augmentation pour arriver donc à 14 mailles. Pour le rang 26, on vient faire 6 mailles normales pour une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, une augmentation. On refait le même une fois et on aura 16. Pour le rang 27, on vient faire 7 mailles simples pour une augmentation. Donc là, on aura 18 mailles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et là on fait une augmentation. Donc on le refait encore une fois pour avoir 18. Des rangs 28 au rang 31, on vient faire une maille dans chaque maille, donc on a toujours 18 mailles. Une fois que le rang 31 est fait, on va venir changer de couleur. Donc, hop, dans la première maille, on pique. On prend la nouvelle couleur qui sera donc le noir pour venir faire les serres. On la passe à l'intérieur. On fait un jeté et on repasse à l'intérieur. On met le repère parce que ce sera notre nouvelle maille de départ. On va venir en faire 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et 6, voilà. Donc maintenant on va venir retourner sur la première maille de départ pour refaire en fait un cercle le plus petit. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne au final pour que vous compreniez. C'est qu'il y aura 3 petites serres. Donc à chaque fois ce sera un petit rond et un petit rond. Donc on retourne, hop là, dans la première maille, on enlève donc le crochet. On va dans la première et on fait une maille serrée. Voilà. Une fois que ça c'est fait, sur ce tour-ci, on va venir faire donc 6 mailles serrées pour faire le premier tour de notre serre. Une fois les 6 faites, pour le deuxième tour, on va venir réduire, donc faire une diminution sur chaque maille pour en avoir plus que 3. Donc comme ceci, pour qu'il n'y en ait plus que 3. On met toujours le repère sur la première pour pas l'oublier. On en fait encore 2 et ce sera fini. Quand vous avez fait les diminutions, on vient couper un bout de fil qu'on passe dans la dernière maille. Hop là. Voilà, votre première serre est faite. On va venir faire la deuxième serre. Donc, on prend les mailles qui sont encore en beige sur son cercle magique. On va revenir faire 6 mailles. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Donc comme tout à l'heure, on retourne dans la première maille, on pique et on refait exactement pareil. Donc le premier tour, on va faire 6 mailles. Le tour d'après, les réductions pour en avoir plus que 3 et après on enlève le fil. Vous recommencez une troisième fois avec les dernières mailles et comme ça, votre pâte sera finie. Vous pouvez venir si besoin rembourrer les petites cuisses du flamant rose. Voilà. Et venir fermer ici l'espace qu'on a avec juste 2 petites mailles serrées ou des mailles coulées. On va maintenant s'attaquer aux ailes. Donc pour cela, on va commencer par du noir. On va faire un cercle magique. Avec 6 mailles dedans. Donc on vient serrer. Voilà. Donc, dans la première maille, on vient faire une maille serrée. On met le repère comme d'habitude et dans toutes les mailles paires, donc juste à côté, on va venir faire 2 mailles. Hop là. Donc, là, on fait une augmentation dans chaque maille paire. Les impairs, on fait des simples et les pairs, on fait des doubles. Donc pour le rang suivant, qui est le rang 2, on va venir faire une maille simple dans chaque maille, sauf la dernière dans laquelle on va venir faire une augmentation. Donc on aura 10 mailles. Pour le troisième tour, vous venez faire une maille serrée dans chaque maille. Pour le rang 4, on vient faire une maille serrée dans les 9 premières mailles et une augmentation dans la dernière pour avoir 11 mailles. Pour le cinquième tour, on va venir faire une maille dans chaque maille, donc pour toujours avoir 11 mailles. Pour le rang 6, on vient faire une maille dans chaque maille, comme d'habitude. À part qu'à la 11e, on va en faire une augmentation pour avoir 12 mailles et non plus 11. Pour le rang 7, on fait une maille dans chaque maille pour toujours avoir 12 mailles. Pour le rang 8, donc on va faire une maille dans les 11 premières mailles, puis une augmentation dans la dernière.
on aura 13 mailles. Donc pour le rang 9, on va changer de couleur. On va repasser au rose. Donc on pique dans la maille. On vient, hop là, avec la nouvelle couleur, faire un jeté. Que l'on passe dans la maille, on refait un jeté et on passe dans les 2 mailles. On vient remettre son repère et donc pour le rang 9, on va venir faire un rang de mailles simples tout le long. Juste pour dire de changer la couleur, voilà. Donc en rose pendant tout le long. Donc pour le rang 10, on va venir faire une maille dans les 12 premières mailles, puis une augmentation dans la dernière pour avoir 14 mailles. Pour le rang 11, on va faire une maille dans chaque maille pour toujours avoir 14 mailles. Donc pour le rang 12, donc hop, on fait la première, on met le repère. On va venir faire 6 mailles pour une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On fait une augmentation. On en refait 6 et une augmentation. Donc pour le rang 13, on va venir faire une augmentation dans la première maille. Donc c'est parti. Une, on met le repère. On en refait une dans la même pour faire notre augmentation. Voilà. Donc maintenant on va faire 14 mailles normales. Et après on va faire une augmentation dans la dernière maille, ce qui nous fera 18 mailles. Donc pour le rang 14, on va venir faire une augmentation dans la première maille et encore une augmentation dans la dernière, donc ici on aura 20 mailles. Donc pour le rang 15, on recommence aussi une augmentation dans la première maille, une augmentation dans la dernière, donc on aura 22 mailles et entre eux on fait des mailles serrées comme d'habitude. Pour le rang 16, toujours le même principe, donc dans la première et dans la dernière, et on aura 24 mailles. Pour le rang 17, on fait toujours le même principe, donc une augmentation dans la première et une augmentation dans la dernière, et on aura 26 mailles. Des rangs 18 au rang 21, on va juste venir faire une maille serrée dans chaque maille, donc on a toujours 26 mailles. Donc pour le rang 22, on va venir faire 11 mailles serrées pour une diminution. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une diminution, donc juste les brins extérieurs. On fait un jeté, hop. Voilà. Donc on le refait encore. Donc pour le rang 23, on vient faire donc une maille serrée dans les 2 premières mailles et après on fait une diminution. Donc la première ici est faite.
1, 2 et on vient diminuer. Une, 2 et on vient diminuer. Pour le rang 24, on vient faire une maille dans chaque maille. Pour le rang 25, on va venir faire une maille serrée pour une diminution. Hop, la première est faite, on fait une diminution. Pour le tour 26, qui sera donc le dernier tour, on va venir faire des diminutions partout pour avoir 6 mailles au final. Quand le tour est fini, vous venez couper le fil de la pelote et vous le passez dans la dernière maille. Vous pouvez enlever le repère. Voilà. Pour bien faire, il faut en faire 2. Donc je vous laisse faire la deuxième et je vous rejoins après. On va venir faire le bec. Donc avec le coloris clair, on vient faire un nœud coulant. Voilà, sur lequel on va venir faire 18 mailles en l'air. Donc une maille chaînette, enfin une chaînette plutôt de 18 mailles. Une fois que les 18 mailles sont faites, on revient dans la première et on fait une maille coulée. Juste un jeté qu'on passe à travers les deux boucles. Une. Deux. Donc on vient mettre le repère. On va venir faire une maille serrée dans chaque maille. Donc pour ça, du rang 1 au rang 5. Donc pour le rang 6, on va faire 4 mailles serrées pour une diminution. Donc 2, 3, 4, on fait une diminution. 1, 2, 3, 4, une diminution, du rang 7 au rang 9, on va venir faire une maille dans chaque maille. Donc maintenant on a 15 mailles. Donc pour le rang 10, on va commencer par changer de couleur. On va mettre le noir. Comme d'habitude, on pique. On fait un jeté avec la nouvelle couleur. Hop là. Un jeté, on passe, on refait un jeté. Et hop, voilà. Donc après on va venir faire dans les 4 premières mailles des augmentations. Donc ici on refait une deuxième, ça fait une, deux, trois et 4.
Voilà. Donc une fois que les 4 sont faites, on va faire 2 mailles serrées ensemble. Donc, 1, 2, donc une diminution. Et cette diminution, on va la faire 4 fois. Voilà. Les autres, hop, en normal. Voilà. Pour les rangs 11 et 12, on va faire une maille dans chaque maille. Donc pour le rang 13, on va venir faire 5 diminutions. Et les autres mailles, on va les faire normales. Donc une maille serrée pour une maille serrée. Donc une diminution. Deux. 3. 4. Et 5. Et le restant, on fait en maille serrée. On aura 9 mailles au total. Pour le rang 14, donc on vient faire des diminutions aussi. Donc on va venir en faire 3. Et dans les 3 mailles qui restera au fond, on va faire des mailles serrées. On aura 6 mailles au total. Pour le 15e tour, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille. Donc on aura 6. Pour le rang 16, on vient faire une diminution dans chaque maille. Il ne restera plus que 3 mailles. Comme d'habitude, on coupe le fil et on le passe dans la dernière maille qu'on a fait. On enlève le repère. Voilà, le nez est fait. Donc pour la queue, c'est le même principe que pour le nez. Enfin pour le bec, pardon. On va venir faire une maille chaînette de 18 mailles. Comme tout à l'heure, une fois les 18 mailles faites, on vient piquer dans la première et on vient faire une maille coulée. On vient mettre le repère sur cette maille coulée, comme ceci, voilà. Donc maintenant, on va venir faire des mailles simples pendant tout le long, donc du rang 1 au rang 3. Donc pour le rang 4, on va venir faire 2 mailles simples dans les 2 premières mailles. Donc la première, elle est faite. Hop, la deuxième. Donc après, on va venir faire 2 mailles serrées, donc une augmentation dans la suivante. On en refait 2. Une augmentation, ainsi de suite, tout le tour. Pour le rang 5, on va juste venir faire une maille dans chaque maille, donc on aura 24 mailles. Donc maintenant, on va venir séparer son travail en 3 groupes de 8. Donc la première est faite. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on fait le même que pour les pattes, on revient en arrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On pique dans la première. On fait une maille serrée. Voilà. Et ça, ce sera notre nouveau cercle magique. Donc un cercle magique à 8 mailles. Maintenant, du rang 1 au rang 7, on va juste venir faire des mailles serrées tout le long.
toujours pour avoir 8 mailles. Donc pour le 8e tour, on fait 2 mailles simples pour donc une diminution. Une maille simple. Pour une diminution et une dernière fois, au moins on aura 6. Pour le rang 9 qui sera le dernier rang, on va juste venir faire des diminutions partout, donc ça fera 3 diminutions. Il nous restera 3 mailles et on terminera par là. Donc on va venir encore en faire 2 le long de notre cercle magique et donc on aura 3 plumes au final. Une fois les 3 plumes faites, on va prendre le petit bout de laine qui dépasse, on va le rentrer vers l'intérieur pour avoir des plumes un petit peu plus rondes comme celle-ci. Et maintenant on va venir coudre les parties pour que la queue soit bien fermée. Toutes les parties du flamant rose sont maintenant faites, donc on va passer à l'assemblage. Donc d'abord il faut le rembourrer, donc le corps, un petit peu le cou et la tête. La queue, c'est pas obligatoire. On fait un petit peu le bec et alors les petites cuisses. Votre flamant rose est maintenant terminé. N'hésitez pas à laisser un avis en commentaire. Vous pouvez aussi également mettre des petits pouces en dessous de la vidéo pour me mettre si vous avez aimé ou pas la vidéo. Vous pouvez aussi partager cette vidéo. Bisous bisous.